le pont entre les médias digitaux et les annonceurs, les entreprises. Je pars de from scratch, de zéro, sans prospection avant. Et le premier mois, je crois que c'est en avril, je signe pour plus de 100 000 euros de deal avec Pépites de France, de brand content. Moyenne d'âge publicité télé, c'est 56 ans. Voilà, je pense que tout s'explique. La fleur de l'âge de la consommation, tu vois, c'est entre 20 et 35 ans. C'est eux qu'il faut aller chercher. C'est là où tu fais tes premiers achats, première voiture, premier voyage. Et en fait, si tu arrives à choper un mec de 25 ans avec ta marque, derrière, c'est un fidèle pendant potentiellement plusieurs décennies qui me dit, à ton retour de tour du monde, j'ai un truc à te proposer. On aimerait monter Média France, mais Média Suisse. Et on veut que ce soit toi, le directeur de l'agence Média Suisse. J'accepte, on commence à potasser le truc, on commence à beaucoup le travailler. J'ai des calls avec eux, etc. Et au final, le truc, mort dans l'œuf, ça ne se fait pas. Ils arrêtent de me répondre, c'est courant de l'été. En orbite. S'élever et apprendre pour faire la différence. Bienvenue dans cet épisode de En Orbite, le podcast de OVNI Media, le podcast pour prendre du recul, s'élever et discuter de ce qui fait vraiment la différence. Avant de commencer, je souhaite remercier les équipes d'Eleven Act pour ce joli studio, il est tout neuf. On est en plein centre de Paris, donc si jamais vous voulez tourner, le lien il est dans la description. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir un homme qui a su faire des médias son terrain de jeu privilégié, qui après un tour du globe a fondé sa propre entreprise, qui connecte les dirigeants avec les émissions qui comptent. C'est un expert également du brand content. Aujourd'hui, je reçois Thomas Varaché, fondateur de Bund Media. Merci beaucoup d'être venu, c'est vraiment un plaisir. Merci Kylian, merci de m'accueillir. Très belle présentation. je suis flatté. Et oui, je suis très content d'être là. Tu reçois des cadors dans leur univers. J'ai regardé pas mal d'émissions et donc voilà, j'espère être à leur niveau. Je pense pas, mais en tout cas, je pense que j'ai de belles choses à raconter et surtout hâte de te raconter la création de Bund Media, la régie qu'on est en train de créer pour les médias réseaux sociaux. Et voilà, let's go. C'est super. Moi, je suis sûr que tu seras au niveau. J'ai aucun doute là-dessus parce qu'on a déjà discuté et franchement, je trouve le projet canon. Mais avant de parler de ton parcours, de ta boîte, la première question que je pose à tous les invités, c'est comment toi, à la troisième personne, tu te décrirais si tu sortais de ton corps ? Concrètement, je pense que je suis quelqu'un d'assez curieux, d'assez touche-à-tout et très pugnace. Tu vois, que ce soit dans le sport ou dans le boulot, je pense que c'est ce qui me définit. Ouais, je lâche pas facilement et c'est une qualité qui est plutôt pas mal dans ce que je fais aujourd'hui. Ça fait un petit temps qu'on suit maintenant cette pugnacité, tu parles du sport. J'ai vu que tu suivais pas mal de choses liées au Ironman, etc. Est-ce que tu peux nous parler vite fait de ce que tu fais en sport aussi ? Là je me suis inscrit à un full Ironman. Okay. C'est l'été prochain. Donc, tu vois, ce matin 7h, j'avais dû fractionner, course à pied et tout, donc c'est prenant avec le boulot. Tu viens de défouler maintenant. Mais ouais, mais c'est gros objectif, tu vois. Et en fait, j'aime bien ça. Et comme dans le boulot, je me suis toujours mis un peu des objectifs. J'ai commencé par des semi-Ironman, les 70.3, etc. Et là, ça y est, je bascule dans le grand bain. Mais voilà, je trouve que ça me définit bien, tu vois. J'ai besoin en fait d'avoir des targets comme ça un peu tous les ans pour aller chercher de nouvelles choses et pour me dépasser un peu. Et le parallèle avec le boulot est plutôt bon aussi. Ouais, souvent, on fait ce parallèle entre sport, entrepreneuriat, il y a des trucs qui se rejoignent. Exactement. Au niveau des études, j'ai noté que tu avais fait un master en marketing. Ouais. Le marketing, c'est assez large. À quel moment de ton parcours, tu t'es dit « Ok, j'aime bien le monde des médias » et surtout, est-ce que tu avais un média en étant jeune qui te parlait, que tu kiffais un peu ? Pas spécialement, mais le monde des médias, ouais, ça a toujours été dans ma tête. Tu vois, mon master, je l'ai fait en alternance. Ouais. Et tous les premiers CV que j'envoyais, ça a toujours été dans le monde de la télé. J'ai passé des entretiens chez M6. Alors, j'ai pas été pris. J'ai été dans plusieurs strates d'entretien, mais j'ai jamais réussi à atteindre le truc. Pourquoi, je sais pas. Je viens de province. Et je pense que dans mon imaginaire, la télé, c'est toujours quelque chose qui m'a fait un peu rêver, tu vois, les paillettes, etc. Et donc, j'ai toujours eu cet attrait-là pour les médias. Et c'est comme ça que petit à petit, après, j'ai réussi à rentrer dans des régies qui travaillaient pour des médias. Et c'est ça un peu, tu vois, la veine et l'excitation que j'avais pour cet univers-là. Je pense que ça vient de là. Et mon master, du coup, ouais, c'était master en relations clients et marketing digital. Et j'ai fait ça en 2012-2013. Donc, tu vois, les codes ont bien changé. Je crois que le lancement d'Instagram en France, ça doit être 2010. Donc, tu vois, on apprenait des choses au niveau marketing qui sont aujourd'hui totalement obsolètes, quoi. Mais voilà. Donc, beaucoup d'auto-formation sur... Après, c'est venu vraiment en auto-formation. Ouais, exactement. Et je continue d'apprendre, d'ailleurs. Je continue énormément d'apprendre. Tu as travaillé pendant 6 ans chez Média France. Ouais. Aujourd'hui, tu continues ce parcours avec ta propre boîte, mais
Qu'est-ce qui a été le plus formateur dans cette grosse boîte qu'est Média France Ouais. pour le toi de Bonne Média aujourd'hui? Alors, Média France, on y viendra. C'est vrai que c'est une grosse partie, mais j'ai commencé chez le groupe SCP. Ouais. Groupe SCP, assez dingue, tu vois, genre sorti de mes études, d'alternance et tout, donc je cherche un boulot. Et là, je vois une offre d'emploi où c'est les régies qui vendaient à l'époque beaucoup de rêves au niveau de tout ce qui était rémunération. Et donc, il y avait des annonces à 80, 100 000 euros, tu vois, de REM annuel. Ça me fait un peu rêver. Ils travaillent notamment pour Paris Match, en B2C, Voici, Capital Management. Donc là, on parle papier, hein, parce que c'était il y a très longtemps. Et chez eux, j'ai vraiment énormément appris. Il y avait une directrice commerciale, c'était vraiment une killeuse, tu vois, genre tout ce qui est déballe téléphonique, tout ce qui est dans la méthode de prospection, c'est vraiment là-bas où j'ai fait mes armes. Et tu as beaucoup de très bons commerciaux qui sont partis de groupe SCP, qui sont aujourd'hui dans plein d'agences et qui sont des killers. Parce que là-bas, vraiment, on a énormément appris. Après, c'était assez militaire. Hein. C'était, tu vois, c'est en mode call center. T'as des rapports matinaux de la veille, tu vois, au niveau de tes performances, de combien de fois t'as décroché le téléphone et tout. Et en fait, j'arrive là-bas et premier mois, je bats le record de l'agence, tu vois, en chiffre d'affaires. Donc moi je vendais sur Paris Match, c'était 1980 € le panier moyen. Et je crois que je fais un peu plus de 60 000 €, tu vois, dans le mois. Et là-bas, c'était un peu... le but, c'était tu gagnais des cadeaux toutes les semaines, tu vois, tu avais des challenges de l'argent. Et du coup, je bats le record le premier mois. Et donc là, j'avais gagné un week-end à Rome, au Majestic, hôtel 5 étoiles et tout. Ouais, ils faisaient des vrais trucs. Porte-clés. Non, c'est les agences à l'époque où franchement, ils faisaient rêver sur les trucs, tu vois. Et du coup, ça m'a mis dedans. T'avais fait comment Vraiment, ça m'a mis dedans. Pour aller chercher ce record-là? Est-ce qu'il y avait un truc que tu faisais en particulier que les autres ne faisaient pas? Beaucoup de travail, mais tout le monde travaillait beaucoup là-bas. Mais non, je sais pas. Après c'est que tu prends un flow aussi. Il y a un truc qui se passe. Tu ne sais pas trop pourquoi, mais dès que tu prenais le téléphone, ça dit oui. Ce boulot-là, je l'ai vraiment beaucoup voulu. J'avais passé 2 entretiens avant d'être pris. Enfin, il s'était passé beaucoup de choses. Ouais, il y avait beaucoup de volonté. Et j'ai beaucoup écouté les conseils et ouais, très envie de bien faire. Et ça avait cartonné tout de suite. Et là-bas, je suis resté à peu près 2 ans. Et c'est là où j'ai été mordu par ce métier-là, le métier mine de rien, de la prospection dans les médias, donc de la vente au téléphone, et ce côté très performance, tu vois. Aller chercher des gros salaires, aller chercher ces côtés un peu rémunération parallèle qui peuvent être les cadeaux, les voyages et tout. Donc ça m'a vraiment bien accroché, quoi. Et donc, Média France, c'est juste après? Média France, c'est juste après. En fait, le management chez le groupe SCP était un peu compliqué, un peu à l'ancienne. T'en as plusieurs qui ont commencé à partir chez Média France. Donc là, il y avait un peu des images, des stories qui arrivaient, où on les voyait travailler dans des balançoires, etc. Enfin, le truc un peu sympa. Ok. Et donc, startup new gen, quoi. Ouais, et donc beaucoup de très bons chez Groupe SCP. Voilà, malheureusement pour eux, maintenant ils sont toujours très bien, ils fonctionnent très très bien. Hein, mais ils sont partis donc chez Média France. Et Média France, oui, c'est ma grosse expérience, 6 ans. Où là, j'ai monté les rangs, j'ai d'abord encadré les SDR, enfin j'ai d'abord été commercial, simplement, où ça fonctionnait bien. J'ai encadré les SDR. SDR, pour ceux qui ne connaissent pas? Ouais, Self Development... Ressources? Ouais, représentative, quelque chose comme ça. Mais en gros, il se passait quoi dans ce... En fait, les SDR, c'est que tu vois, tu as un pôle marketing qui balance du mail. Ouais. Et le SDR, c'est souvent un alternant. Enfin, nous, là-bas, c'était comme ça. Qui traite ces mails-là, qui traite les premières objections et qui balance du coup les rendez-vous. Ok. Déjà bien travaillé, déjà bien, tu vois, voilà. Ok, nice. Et toi, du coup, tu as tout de suite ton rendez-vous qui est qualifié. Et donc, j'ai encadré les SDR. Après, j'ai encadré les nouveaux commerciaux qui arrivaient. Je faisais la formation. Et j'ai fini, du coup, manager, tu vois, d'un pôle, d'une unit business, quoi, en B2B. Sur Média France, aussi pour que les gens se figurent et tout, parce que tu vois, le nom est assez évocateur en vrai. Ouais. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Comment est-ce que ça fonctionne? C'est quoi le but de la boîte, concrètement? Là-bas, c'est une très belle agence. Et le but, c'est... Alors, ils ont des médias partenaires. C'est divisé en 2 pôles. Tu as un pôle B2C, où là, tu vas travailler pour Madame Figaro... Forbes côté consumer, enfin voilà, tous ces médias dédiés business to consumer. Et après, tu as le pôle business. Donc là, c'est là où moi j'ai travaillé. Donc on travaillait pour BFM Business, pour La Tribune, pour Le Figaro. Okay. Et en fait, on commercialisait du brand content
en format émission télé ou web TV. Voilà. Et en fait, les dirigeants d'entreprise venaient se présenter. Et pour se présenter, pour avoir accès au plateau, il y a un budget dédié. Et toi, après aussi, tu les accompagnes avec des outils derrière de communication, marketing. Donc, tu englobes le brain content dans un vrai archétype com, quoi. Tu essayes de faire un truc un peu global et de les emmener sur de la performance, etc. Donc, tu quittes Media France Ouais. à un certain moment. Pourquoi ? Je sens que je peux pas monter plus haut. Ouais. 6 ans, c'est long aujourd'hui dans une entreprise, ça devient rare. Donc, c'est peut-être mon grand âge qui fait aussi que voilà, j'étais un peu resté à l'époque où la fidélité c'est important et tout. Mais non, et puis c'est que ça se passait très bien. Franchement, ça se passait très bien, j'avais de très bonnes relations, ainsi de suite. Et j'avais aussi très envie de voyager. Ça, c'est quelque chose que j'avais jeune au fond de moi, de partir, faire un tour du monde, etc. Et en fait, les planètes se sont alignées avec ma copine. Et du coup, j'ai demandé une rupture conventionnelle et je suis parti. Mais j'ai beaucoup appris et franchement, très belle expérience. Mais j'ai aussi vu beaucoup de côtés que j'ai pas envie de reproduire dans mon agence, notamment au niveau du brain content, au niveau des médias partenaires avec lesquels ils travaillaient, etc. Et c'est vraiment, voilà. Je me suis aussi construit là-dessus. J'ai pris beaucoup. Tu vois, tout ce que j'avais à acquérir, je l'ai acquis là-bas. Mais j'ai vu aussi beaucoup de choses que j'avais pas envie de reproduire. Et c'est comme ça que Bun Media est aussi né. On reviendra donc sur Bun Media, ce que tu as pris, ce que tu as laissé, pour moi ça m'intéresse beaucoup, mais du coup il y a quand même ce voyage qui, dans ce parcours-là, de ce que j'ai compris, a une forte importance. Ouais. Avant de parler du voyage concrètement, c'était quoi, tu disais que depuis tout petit tu avais envie de voyager, c'était quoi qui faisait cet amour du voyage ? Je sais pas, assez jeune, mes parents m'ont fait voyager avec eux, j'ai eu cette chance-là. Donc j'ai toujours eu ce truc-là un peu au fond de moi. J'ai 11 ans d'écart avec mon frère. Mon frère a fait un tour du monde assez jeune, donc pareil, j'avais cette image du tour du monde, tu vois, du grand frère qui a déjà fait des choses et tout, donc ça donne aussi envie. Et du coup, voilà, des amis aussi autour de moi qui avaient déjà fait. Et donc cette flamme est née. Et à un moment donné, quand tu sens que c'est le moment, tu pars, quoi. Ce tour du monde, qu'est-ce qu'il a changé en toi ? Concrètement, alors on peut dire les trucs bateaux ou bien évidemment que culturellement, les rencontres, c'est énorme, ça oui. Mais on est aussi là pour parler business. Et en fait, ce qui s'est passé là-bas, ce qui est assez dingue, c'est que donc, je pars de Media France. Une fois parti, je reçois un appel de mon ancien boss et qui me dit, à ton retour de tour du monde, j'ai un truc à te proposer. On aimerait monter Media France, mais Media Suisse. Tu vois. Et on veut que ce soit toi, le directeur de l'agence Media Suisse. Donc ça, c'est pendant le voyage. Donc ça te fait cogiter, tu vois. J'accepte, on commence à potasser le truc, on commence à beaucoup le travailler. J'ai des calls avec eux, etc. Et au final, le truc mort dans l'œuf, ça ne se fait pas. Ils arrêtent de me répondre courant de l'été. Pourquoi ça ? Pourquoi tu as eu des explications ? On ne sait pas, toujours pas d'explication. Okay, tu vois, alors que c'était toujours pas d'explication. Sûrement un truc, alors c'est pas contre eux que je dis ça, mais un peu le pervers narcissique, c'est comme dans un couple. Tu veux pas trop laisser partir ton bon élément, tu proposes quelque chose, mais tu sais que potentiellement c'est possible que ça se fasse pas. Mais au moins tu sais qu'il est toujours un peu là, tu vois, c'est un peu lancinant, il est toujours. Okay. Voilà. Mais c'est pas grave parce que du coup c'est ce qui a fait que ça a créé aussi une boule d'énergie. Et quand ça s'est arrêté, j'étais tellement à fond dans le fait de créer quelque chose avec eux à la rentrée que je me suis dit ok, garde cette flamme là, garde cette énergie. Et donc en fait pendant le voyage j'ai beaucoup bossé. Tout en profitant, bien évidemment. Mais tu sais, le soir, dès que j'avais des moments de calme, j'étais sur mon portable, dans les notes, et j'écrivais déjà des choses. Stylé. J'écrivais des concepts d'émissions que j'aurais bien voulu monter. J'ai surtout répertorié les médias avec lesquels je voulais bosser. Et c'est là où c'est marrant, c'est les premiers sur la liste. On en parlera tout à l'heure, mais du coup, c'était Le Crayon et Valorant. Et voilà. Et en fait, c'est cet échec-là, en quelque sorte. Enfin, ce truc qui est mort d'un coup, tu sais pas trop pourquoi, qui a aussi créé l'énergie du fait de la création de Bun Media. Et je me suis dit, ok, en fait, fuck, tu vois, genre quand je rentre en décembre, je monte tout, j'y vais à fond et on voit ce qui se passe. Et je me mets seul, quoi. Voilà. Donc tu crées Bun Media dès le moment où tu arrives en France ? Ouais, franchement, je crois qu'on arrive en France le 6 décembre. Donc ça faisait 11 mois qu'on était partis. Le 15 décembre, la boîte était déposée, tu vois, INPI. J'ai débloqué mon chômage que j'avais à débloquer. Et go, quoi. J'ai monté le site web, j'ai changé mon LinkedIn et j'ai secoué le cocotier, quoi. J'ai écrit à tout le monde que je pouvais écrire et j'ai essayé
de faire que des choses bougent, et ça a très rapidement bougé. Le propre d'un entrepreneur, en général, le premier truc sur lequel on se pose, c'est une idée de problématique qu'on veut résoudre. Ouais. T'as dit que quand tu partais de Média France, il y a des trucs que tu as gardés et des trucs que tu ne voulais pas refaire. Ouais. Est-ce que ça a joué sur cette problématique que tu voulais gérer différemment? C'était quoi ce pourquoi, ce problème que tu voulais résoudre avec Ben? Pour moi, c'est qu'aujourd'hui, il y a une bascule qui est en train de se créer entre les médias tradis et les médias nouvelle génération. Et en fait, moi, j'avais envie de passer d'aller de ce côté-là, et donc de travailler avec les médias nouvelle génération, qui aujourd'hui apportent une valeur ajoutée qui est dingue, qui travaillent déjà le brand content avec énormément de qualité. C'est-à-dire leur équipe met autant d'énergie à réaliser un brand content que de l'édito. Et des fois, même en termes de perf, le brand content peut dépasser l'édito, les reach et tout, c'est assez dingue. Et c'est ça que j'avais envie. Parce que, voilà, c'est pas du tout pour dénigrer, c'est pas un jugement de valeur, tu vois, mais j'avais un souci au niveau de la performance qu'on pouvait proposer sur certains médias tradis. Et du coup, j'avais envie de prendre à revers ça et d'aller proposer autre chose. Voilà. Et d'aller parler surtout à cette nouvelle génération. Aujourd'hui, j'avais envie d'aller actionner les médias qui sont sur les réseaux sociaux. Il y a des chiffres qui sont dingues. Enfin, tu vois, les 15-35 ans, à plus de 90%, on se connecte quotidiennement aux réseaux sociaux. On a un temps d'écran entre 2-3 heures. Je me suis dit, OK, c'est là-dedans qu'il faut aller, tu vois. Bien évidemment que les entreprises, les annonceurs, ils ont envie d'aller chercher cette cible-là. Et comment aller la chercher? C'est grâce à ces nouveaux médias, et c'est grâce aux canaux sur lesquels sont ces nouveaux médias. En l'occurrence, il y a un média digital qui cartonne, qui s'appelle Le Crayon. Ouais. Valorant, je le connais bien et on va tourner avec lui juste après. Tu me parlais d'une histoire où il était au top de ta liste, tu en as parlé juste ici. Ouais. Comment ça s'est passé, cette connexion? Et aujourd'hui, il est actionnaire donc, de Bonne Média. Exactement. Mais en fait, pour reprendre un peu la genèse de la chose, du coup, je suis sur mes notes, je travaille beaucoup, je potasse un peu la régie que j'ai envie de monter, et je liste des médias partenaires avec lesquels j'ai envie de travailler. Et en fait, c'est pendant le voyage que je découvre Le Crayon, je ne connaissais pas avant. Et donc, je me renseigne, je vois ce qu'ils font, je vois qu'ils travaillent aussi avec les Pépites de France, je vois les deux agences, leur manière de communiquer, ils sont à fond dans le fait on assume le brand content, ainsi de suite. Et je me dis, OK, eux, je les veux. Dessous, j'avais Média Positif et Légende, dans cette fameuse to-do list un petit peu. Et du coup, Valorant, dès que je rentre, je lui écris et je lui dis, voilà, j'aimerais être apporteur d'affaires au nom de Bonne Média et vendre pour Le Crayon et pour les Pépites de France le brand content que vous proposez. Et ça s'est fait très naturellement, très simplement. Voilà. Il a tout de suite répondu, et il a tout de suite dit let's go, comme il aime bien dire. Les premières étapes pour que les gens se figurent, tu vois, je pense qu'ils commencent à avoir une idée un peu de ce qui se passe entre tout ce qui va être brand content, les clients, le média au milieu. Quand on vient chez toi, quand on vient chez Bonne Média, comment ça se passe? Pourquoi on vient chez toi? Et qu'est-ce que tu actives justement comme levier? Aujourd'hui, ce qu'on active, c'est que concrètement, on va chercher de la performance pour les entreprises ou les annonceurs qui viennent communiquer sur les médias avec lesquels on bosse. Tu vois, par exemple, tu fais Pépites de France, minimum syndical, ton réel, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup en réel, vu qu'on est sur les réseaux sociaux, c'est 300 000 vues garanties. Ça, aujourd'hui, en brand content, si tu passes par du média tradi, vraiment, il y a des émissions business et tout, je ne sais même pas si c'est regardé par 5000 personnes, vraiment. Donc en fait, on est capable d'aller chercher des reach de fou. Les vidéos sont tellement bien travaillées avec des hooks tellement bien ficelés que les taux de complétion sont dingues. Et donc en fait, c'est ça qu'ils viennent chercher. Ils viennent raconter une histoire, créer de l'émotion. Sur le brand content, c'est aussi ça, mais aussi avec cette notion de performance et cette notion de se rattacher aussi à une marque. Se rattacher à Média Positif, Média Expérience, se rattacher à Le Crayon, Pépites de France. C'est aussi ça, c'est que tu vas aussi chercher l'image de la marque et ce rapprochement de marque. Et surtout, c'est que c'est dedans, ils ont des communautés qui sont hyper engagées. Et donc, en fait, le but, c'est que nous, on leur dit, voilà, eux, ils ont une problématique, ils veulent aller chercher telle cible. OK, nous, on regarde tous les médias partenaires qu'on a, tout le style de brand content qu'on peut avoir, et on leur dit, voilà, tel média, il est adapté parce qu'à l'intérieur, il y a ton cœur de cible, et on peut te garantir tant de vues, tant de taux d'engagement autour de ta vidéo, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment ça qu'on va leur proposer. Et pour refaire un peu la pipeline, mais tu vois, imaginons je suis Yema, on a parlé de la montre tout à l'heure, elle est vachement cool.
J'ai envie d'activer un média, j'ai envie de faire une pub sur Pépites de France, par exemple. La première chose qu'ils viennent chercher avec toi, et comment est-ce que toi tu les amènes étape par étape jusqu'à Pépites de France? Concrètement, c'est nous et c'est notre vrai savoir-faire et c'est comme ça qu'on a aujourd'hui 9 médias partenaires. C'est qu'on est capable de ramener à tel ou tel partenaire des entreprises qui leur correspondent ou des annonceurs qui leur correspondent. Donc Yema, quand mes équipes partent en prospection par exemple, Yema ils se disent ok, bien évidemment Yema je vais le chercher Pépites de France. Pourquoi? Parce que c'est une manufacture française, c'est de l'artisanat. Et aujourd'hui les Pépites de France c'est ça, c'est l'excellence à la française, c'est l'artisanat, c'est tout ce qui est mis en avant du territoire, ainsi de suite. Et donc en fait on va chercher Yema et on lui dit voilà, nous on est capable de te proposer une vidéo clé en main, on va venir tourner chez toi avec des équipes de professionnels, etc. Et on te monte un réel qu'on va diffuser en multicanal sur les Pépites de France. Et derrière, on va te chercher du reach, on va te chercher du taux d'engagement. Et il y a aussi un accompagnement avec des outils marketing où on va travailler son référencement. Va y avoir des stories également qu'on va bosser avec lui. Enfin, il va y avoir beaucoup de choses. Il y a un article de blog qui accompagne. Enfin, voilà. On essaye vraiment d'aller les accompagner sur une émission, une vidéo, voilà, de l'émotion, faire passer un storytelling, montrer comment il bosse, ainsi de suite, mais toujours avec cette notion aussi performance et aller chercher du résultat pour lui. Tout à l'heure, tu me racontais une petite histoire sur le début de la collaboration avec Valran Le Crayon. Donc en l'occurrence, tu as commencé avec les Pépites de France. Ouais. Sur de l'apporteur d'affaires. Exactement. Est-ce que tu peux nous raconter un peu cette période-là? Comment ça s'est passé? Ouais, bah du coup Valran me dit go, commence sur les Pépites de France. C'est moi qui propose Pépites de France parce que j'adore le média. C'est 1,8 million d'abonnés sur Insta. Enfin, c'est assez dingue. Et c'est déjà très, très segmenté. Cette audience, elle est hyper qualifiée parce qu'elle est très segmentée sur le Made in France, sur le bien consommé, et ainsi de suite. Donc j'ai déjà beaucoup d'idées d'entreprises que je vois sur lesquelles je pourrais les placer sur Pépites de France. Et donc, je pars from scratch, de zéro, sans prospection avant. Et le premier mois, je crois que c'est en avril, je signe pour plus de 100 000 euros de deal avec Pépites de France, de brand content. Et là, du coup, on se dit, OK, il y a quelque chose à faire, tu vois. Eux, ils en vendaient aussi déjà de leur côté. Mais eux, ils ont aussi déjà beaucoup d'éditorial, beaucoup de choses. Et en fait, moi, j'apporte un complément et quelque chose qui tombe un peu dans le bec, quoi. Vraiment, eux, ils ont bien évidemment à faire tout le travail derrière de tournage, ainsi de suite. Mais tout ce qui est démarche, prospection, présentation du projet et petite un peu semi-organisation, parce que quand même après, quand on passe le bébé à Pépites de France, on a travaillé un brief, on a travaillé pas mal de choses. Et du coup, Valran se dit waouh, il se passe quelque chose. Moi, je me dis il se passe aussi quelque chose. Et c'est là où on se dit, de toute façon, moi j'avais aussi plein d'autres médias avec lesquels je voulais être apporteur d'affaires. Je m'étais déjà beaucoup concentré sur les pépites. Et mon but était aussi derrière après de recruter, de créer déjà une régie. Et Valran me dit, moi j'avais déjà l'idée d'une régie aussi. Ça fait plusieurs années que je parle avec tous les acteurs des médias sociaux. Et on ne savait pas avec qui un peu incarner ça et quelle structure pouvait l'incarner. Et let's go, allons-y avec toi parce que tu as fait tes preuves, tu rapportes du CA. Les entreprises que tu as ramenées, elles sont en totale adéquation avec les Pépites de France. C'est-à-dire, il me disait, genre même le brand content que tu as proposé, ça pourrait être de l'édito chez nous. Donc tu vois, et ça c'est hyper important. C'est-à-dire c'est une belle preuve de valeur. C'est une preuve de valeur et c'est une preuve on sait travailler, quoi. Voilà. Et c'est aussi ça, Bonne Média, ce qu'on propose aux autres médias partenaires. Et c'est comme ça que le truc a explosé et qu'on s'est dit go, on s'associe et on fait quelque chose ensemble. Tu as parlé de plein de médias que tu avais sur ta wishlist au début. Ouais. Tu travailles avec beaucoup d'entre eux maintenant. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment est-ce que tu es passé de média en média pour travailler aujourd'hui avec des belles marques? Ouais, en fait, dans mes médias partenaires sur ma wishlist, il y avait du coup le Média Positif avec Hugues de Rony, qui est aujourd'hui un média expérience, média food, ils sont même à l'étranger. Tu avais Légende avec Guillaume Play, qui passe par l'agence Influx et Manuel Diaz. Et après c'est beaucoup aussi Valran qu'on a ramené, des gens qui le connaissaient, des médias un peu plus orientés B2B et tech comme Bloom, Omniscience. Voilà, on en a pas mal maintenant à dans notre arc un petit peu. Et aujourd'hui, surtout, le truc important, c'est que dans cette idée de vouloir réunir tous les médias digitaux, on a fait monter Hugues de Média Positif, Média Food, Média Expérience, pour vraiment montrer qu'on est dans cette énergie de réunification. Ouais. Et que c'est collaboratif aussi. Exactement. Voilà. Et de montrer aux autres médias, on est ensemble pour eux les faire monter en business
et pour proposer un truc top, vraiment, dans cet esprit de réunir, qui est aussi vraiment le slogan un peu du Crayon. Mais du coup, la régie, elle est aussi un peu dans cet univers-là et dans ce mood-là, ouais. Parmi toutes les activations que vous avez pu faire, est-ce que tu en as une qui, encore aujourd'hui, tu te dis, mais la dinguerie qu'on a fait, quoi. Activation, tu parles de partenaires qu'on a... Ouais, que vous avez reliés, quoi. Un truc qui s'est créé où tu te dis, wow, ouais, alors aujourd'hui, beau. on en a signé beaucoup, mais qui sont en cours de diffusion. Mais par exemple, tu as les Pépites de France, tu as Le Marquier. Le Marquier, ils font tout ce qui est barbecue, plancha made in France. Eux, ils ont communiqué cet été, on les a diffusés cet été. Bon, le truc a cartonné. On est venu tourner pendant un événement chez eux. Donc c'est ça aussi ce qu'on propose, c'est qu'on est hyper créatif dans le contenu qu'on va mettre en place. Donc eux, ils ont voulu qu'on vienne pendant un événement, on a été pendant l'événement, et aujourd'hui, je crois que leur réel, juste sur Insta, il a plus de 700 000 vues, il y a presque 2000 likes, et ça, c'est tout bonnement, ça nous a montré, ok, ce genre de marque, eh ben, elles avaient besoin de nous. Parce que où ils peuvent communiquer sinon, tu vois. T'as la télé, mais c'est pas ciblé. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était vraiment d'aller chercher des gens qui sont capables de payer plus cher pour avoir une plancha made in France, qui est faite en France, etc. Donc la télé, ouais, why not, mais ça coûte les yeux de la tête. Et aujourd'hui, l'âge moyen de la télé, c'est 56 ans. Enfin, le chiffre est sorti, c'est assez dingue. C'est plus eux, les consommateurs d'aujourd'hui, les très bons prescripteurs, etc. Et donc on s'est dit, ok, bah, il doit y avoir tellement de marques comme ça qui ont besoin de nous, que bah, continuons dans ce sens-là. Et aidons-les à faire de la communication top sur les réseaux sociaux, sur du coup une cible qui leur correspond en plus. Ouais. Pour parler un peu écosystème et monde des médias, on faisait un peu tout à l'heure la distinction entre les médias tradis et les médias un peu new gen. Ouais. Malgré tout, tu vois, je vois encore pas mal de gens passer sur BFM Business, je vois pas mal de pubs qui passent là-dessus. Néanmoins, je suis d'accord que c'est un peu vieillissant et il y a pas mal de choses où, pour moi, la valeur, elle est plus dans la marque BFM, quoi. Ouais, franchement, si ça fonctionne, tant mieux. Encore une fois, moi, je suis pas là pour dénigrer ou avoir un jugement de valeur. Je pense juste que on est dans un moment, voilà. Mais qu'est-ce qu'ils vont aller chercher, du coup, ces personnes Là-bas, qui concrètement, vont chez c'est beaucoup BFM? plus notoriété. Ouais. On va pas se le cacher. Après, attention, tu peux avoir aussi des très bons commerciaux au téléphone qui peuvent aussi, et c'est leur boulot, ils ont totalement raison de le faire, de peut-être un peu survendre potentiellement les retours que ça va générer, etc. Tu vois. Mais moi, j'ai travaillé pour BFM Business. Bon, j'étais un des seuls, mais j'avais aussi un très bon taux de rebuy. Donc j'avais des gens, je les mettais sur une émission BFM. Dès qu'il y avait un nouveau format avec un nouveau nom d'émission, j'avais toujours un petit peu dans ma besace des personnes qui voulaient le refaire. Donc c'est qu'ils sont contents au final. Et tant mieux s'ils le sont, tu vois. Mais c'est de la notoriété. C'est réutiliser ça sur tes réseaux sociaux. C'est un peu, t'as le tampon, tu vois. Tampon, t'es passé sur le plateau télé BFM Business. Ça te donne une crédibilité, une légitimité dans ton secteur. Et trop bien, tu vois. Franchement, trop bien si ça leur plaît. Mais il n'y a aucune notion de performance. Vraiment. On va pas, voilà, que ce soit BFM ou autre chose, mais quand tu passes sur BFM Business, je sais pas, à 15h30, un jeudi après-midi, combien de personnes te regardent? C'est maintenant beaucoup je pour dirais la pas de chiffres, réutilisation. je peux dire des bêtises et j'ai pas envie que ça mette en porte-à-faux, tu vois. Mais t'auras pas comme sur un réel Les Pépites de France ou une émission sur Légende, je sais pas, 1 million de personnes qui va te regarder, tu vois. Et nous, ça, on est capable de l'avérer, quoi. Contractuellement, c'est marqué. T'as un minimum garanti. Et c'est public en plus. Et c'est public, les réels, oui, aujourd'hui, tu vois, tu peux voir ton nombre de vues, tu vois le taux d'engagement, tu peux voir le nombre de likes, le nombre de commentaires, les vidéos qui sont sur YouTube, tu vois combien de millions de fois elles ont été vues, Légende ou quoi que ce soit, tu vois, donc ouais, bien évidemment. Au niveau, tu vois, donc on dit qu'on vient aussi beaucoup pour la notoriété, pour la marque BFM ou autre. Je prends BFM parce que c'est le plus connu. Oui, il y en a plein d'autres, mais c'est vrai que BFM, ça marche bien. Ouais. Est-ce que tu penses qu'on y est déjà dans cette période où des médias comme Le Crayon ou des médias comme Legend peuvent être aussi facteurs de crédibilité que BFM Business? Ouais, je pense vraiment. En plus avec ce côté perf. Tu vois, Légende, en un an, ils ont fait 5 milliards d'écoutes et de vues. C'est des chiffres de médias américains, j'aime bien dire, c'est assez dingue. C'est 180 millions de vues par semaine. Enfin, la crédibilité aujourd'hui, quand tu passes sur ce média-là, elle est là. Tu vois, tu as un mec comme Trade Republic, Mathias Bacchino, il a carrément fait un post sur LinkedIn
en disant dans ma vie, il y a un avant, après légende. Alors, il a communiqué partout, hein. Il a fait beaucoup de choses, beaucoup de télé aussi. C'est Romain Lannery aussi, d'ailleurs, que vous avez. Oui, voilà. Quelques années. Et du coup, il a fait un post en disant mais ça a carrément changé ma vie pro, mais aussi ma vie perso. Ouais. Enfin, je sais pas, il a dû faire 3 émissions, je crois, 3 légendes business ou 2, je sais pas, je veux pas dire de bêtises, mais t'imagines le million de vues qu'il y a du coup. C'est dingue. Je pense qu'il doit être à 4-5 millions de vues sur ses vidéos. Bien évidemment que derrière, il y a un choc, tu vois, c'est stratosphérique quand tu as autant de personnes qui te regardent. Et surtout, aujourd'hui, l'étiquette légende, elle est hyper crédible. Déjà, elle est incarnée par Guillaume Play, qui a aussi une très bonne image. Les sujets qu'il traite sont top, enfin, c'est trop bien. Et dans les Legend Business, aujourd'hui, tu as des mecs comme Éric Larchevêque, Anthony Bourbon, enfin... Et ça apporte une légitimité à ton média aussi. Et donc non, ça marche très bien. Après, BFM Business ou BFM, ils sont là depuis aussi très longtemps. Donc oui, tu as sûrement aussi quelque chose qui joue par rapport à ton ancienneté, par rapport à beaucoup de choses. Je jette un peu une bouteille à la mer, tu me diras si tu es d'accord avec moi ou non, mais je pense qu'il y a aussi un petit enjeu sur les médias New Gen. Les personnes qui travaillent l'éditorial, les personnes qui travaillent le brand content ne sont peut-être pas les mêmes personnes qui travaillent le brand content sur des médias plus tradis, etc. Mais totalement. Et qui viennent potentiellement du monde de la communication, du monde du marketing, alors que les autres viennent plutôt du monde du journalisme un peu ancien, oui, papier. Et encore, enfin, franchement, Est-ce je suis pas là pour dénigrer le truc, tu vois, parce que ça fonctionne très bien. Mais aujourd'hui, les brand content, enfin en tout cas ceux qu'on commercialisait avec les agences dans lesquelles j'ai pu bosser, Ouais. le côté éditorial, c'est pas le média qui le travaille. De toute façon, aujourd'hui, tous les brand content, que ce soit sur du Forbes ou autre, il y a toujours une petite ligne en haut où il y a marqué « Le média n'a pas participé à la rédaction de cet article, de cette vidéo, etc. » Donc, en fait, ils se dédouanent totalement du brand content. Et c'est ça aujourd'hui que les médias, réseaux sociaux et New Gen ne font pas. C'est que ce que je disais tout à l'heure, genre, ils travaillent l'éditorial d'une manière aussi profonde et avec autant d'énergie que le brand content. Tu vois. Et ça, pour moi, c'est une énorme différence dans la performance, dans la qualité de la prestation que tu proposes à ton annonceur ou à l'entreprise qui va bosser avec toi. Enfin, c'est dingue. Donc tu as une vraie valeur ajoutée dans le monde des médias. Aujourd'hui, tu en as vu passer énormément, tu es passé par plein de spectres différents. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de comment ça fonctionne de derrière, tu vois ? Par exemple, on s'imagine, on voit très bien les vidéos du crayon, on voit très bien les legends, etc. Mais comment l'écosystème derrière se construit ? Combien il y a d'acteurs ? J'imagine qu'il y a des producteurs, il y a des agences. Ouais, ça, moi, franchement, je vais pas dire de bêtises, j'y suis pas trop. Donc, Okay. à l'autre côté, tu vois, moi, je suis vraiment dans le côté, on va dire, commercial et relationnel et de la mise en action entre eux et de la mise en relation entre eux. Et d'ailleurs, c'est le nom de Bonne Média, qui est vraiment le terme un peu passerelle et pont. On est le pont entre l'annonceur et le média. Et après, tout ce qui se passe côté média, moi, je lâche le bébé. C'est pas mon métier, c'est pas mon domaine de compétences. Mais par contre, faites-moi confiance. Les médias avec lesquels je travaille, derrière, ils vous prennent au sérieux et ils vont être là pour vous accompagner comme ils savent très bien le faire. Voilà. Et après, derrière, tu as des équipes dédiées. Tu vois, par exemple, Pépite de France, la directrice générale, c'est Julie Quatrom. Elle travaille aussi avec des chefs de projet et directement, ils sont pris en charge par ces personnes-là. Le petit aparté, parce qu'on en avait parlé en visio, etc. Tu en as parlé un petit peu, le nom Bonne Média. Ouais. Ça vient de ton voyage ? Ouais, c'est pendant le voyage. Truc assez marrant. C'est en Chine, donc c'est fin du voyage. Donc c'est là où j'ai beaucoup d'idées. Et le Bund, c'est un lieu à Shanghai. Et c'est un lieu qui réunifie l'ancienne Chine et la nouvelle Chine, moderne et un peu ancestrale. Et le terme, c'est un terme aussi agricole qui veut dire frontière et pont. Et la métaphore était dingue. Et quand je me suis aperçu de ça, je me suis dit, ok, c'est le nom que je veux, parce que c'est exactement ce qu'on fait. Voilà. On est le pont entre les médias digitaux, du coup, et les annonceurs, les entreprises. Et la charte graphique et la DA rose, c'est que tu as la Pearl Tower au Bund, c'est cette énorme tour télévisée à Shanghai qui est rose. Voilà. Et moi, je crois beaucoup aux signes. Enfin, je ne suis pas un illuminé, mais j'aime bien, tu vois. Et pendant 10 jours après, quand j'avais décidé le nom, que j'avais décidé la couleur, je voyais du rose partout. C'était assez dingue, tu vois. Donc, ça m'a fait beaucoup rire, j'en rigolais beaucoup avec ma copine. Et c'est comme ça, quand je suis arrivé, je me suis dit, ok, let's go dans le rose. Et on est assez visible comme ça aussi, c'est pas mal. Ça se voit pas partout. Pour quelqu'un un jeune, tu vois, qui veut créer un média sur Instagram, TikTok, un média digital du coup,
Ça serait quoi pour toi les steps les plus importants à ne pas louper? Un truc où si tu n'y réfléchis pas, tu peux vraiment te casser la gueule. Sur l'aspect commercial au moins. Sur l'aspect commercial, c'est de respecter ses annonceurs, tu vois déjà, et de respecter les entreprises avec lesquelles tu fais des partenariats payants, que ce soit sponsoring, brand content, etc. Ça, je pense que c'est la clé, vraiment, c'est la clé de voûte et c'est la pierre angulaire de comment ton média, tu vas réussir à le faire évoluer dans le temps, parce que mine de rien, il leur faut de l'argent à ces médias-là, parce que c'est des médias indépendants. Et donc, ils ont besoin, en fait, de faire du brand. Ils ont besoin d'avoir des formats payants pour pouvoir, derrière, injecter de l'argent dans leurs grosses productions, dans leurs médias, etc. Et pour en vivre. Et donc, je pense que de ce côté-là, commercial, c'est de continuer à faire ce que font tous ces très beaux médias avec lesquels je travaille. C'est de prendre en considération vraiment les annonceurs et de leur proposer des formats vraiment haute qualité et haute performance. Et d'y mettre autant d'énergie, que dans de l'édito classique. Et autant de passion. Toi, sur un avis perso, est-ce que tu penses qu'en tant que média digital aujourd'hui, c'est possible de rester digital, bootstrap et indépendant, ou au bout d'un moment, par l'ampleur des choses, par tout ce qu'on va demander et toute l'importance qu'il y a dans les médias digitaux, au bout d'un moment, il faut commencer à grossir et... Soit ils se diversifient comme le Crayon a réussi à le faire, avec du coup des branches, mais qui sont totalement en adéquation aussi avec ta veine et ce que tu proposes, ou tu montes des agences à côté, comme le surligneur de pinceau pour le Crayon, qui leur permet d'avoir des revenus, et du coup ces revenus-là permettent de vivre et d'injecter après dans ta création média et tout. Ou soit c'est de passer par Bonne Média, tout simplement. Et concrètement, nous, on va leur apporter ce revenu supplémentaire qu'ils ont besoin. Parce qu'en fait, tous ces médias-là, ils travaillent déjà avec un peu les grosses machines, les entreprises un peu CAC 40, les grosses entreprises. Ils font déjà des partenariats, des choses très stylées d'ailleurs. Mais nous, on est capable d'aller leur chercher un peu, pas ce ventre mou, mais parce que le ventre mou, ça peut être péjoratif, mais ces entreprises qui ont aussi beaucoup de choses à dire, mais eux, ils n'ont pas le temps d'aller les chercher. Et nous, on déploie de la force en interne. Aujourd'hui, on est 7 collaborateurs, tu vois. Moi, je me mets dedans. Je suis aussi commercial et totalement représentant de ce que je propose. Et nous, on va aller chercher ces acteurs-là que n'ont pas le temps d'aller chercher et n'ont pas l'énergie d'aller chercher parce qu'ils ont trop de choses à gérer. Et grâce à nous, on va aller leur chercher des revenus supplémentaires. Puis, tu en as aussi beaucoup, je pense, tu vois, je pense aux médias positifs qui veulent faire de l'éditorial et qui se sont lancés là-dedans parce qu'ils aiment ça, et que le métier de commercial, ça leur passe un peu au-dessus de la tête aussi. Ouais, après, ils sont un peu équipés. Oui, tu vois, Média normal. Positif, c'est une super boîte aujourd'hui. Je crois qu'ils sont plus de 50 et tout. Donc, ils ont quand même des pôles avec des Quand commerciaux. je parle plus du fondateur, Hugues, Ouais. ce genre de choses. Mais même les commerciaux, ils gèrent les gros deals. Voilà, je sais pas, quand t'as un partenariat avec Danone, ce genre de choses. Voilà. Et nous, on va leur apporter autre chose. On va leur apporter les deals qu'eux n'ont pas le temps de traiter, mais qui sont des deals hyper qualitatifs parce que, mine de rien, ça te rapporte quand même de l'argent. Et aussi, et surtout, notre valeur ajoutée, c'est de leur proposer et de leur dire qu'on va leur chercher des annonceurs ou des entreprises qui sont en totale adéquation avec leur ligne éditoriale. Donc, il n'y aura pas de... On sera dans une valeur totalement commune, dans une éthique et dans une ligne édito totalement commune à ce que eux proposent. Donc, en fait, c'est du brand content pain béni qui leur tombe dans les mains et ça leur fait du contenu intéressant, mais en plus rémunérateur. Et c'est vraiment c'est la veine de Bonne Média, c'est ça. Vous êtes aujourd'hui une entreprise qui est jeune. Totalement, très jeune. Oui. C'est quoi c'est bateau comme question, mais les objectifs que tu te fixes pour aller plus loin, même en vrai, c'est quoi le rêve que tu as avec Bonne Média? Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment être le carrefour des médias digitaux, tu vois. C'était un nom d'ailleurs que Valorant avait un peu réfléchi, ou le carrefour de la pub, je crois, le rond-point de la pub, bref, c'était à l'époque qu'on discutait. C'est un peu ça l'image qu'on veut. C'est, tu vois, dès qu'un annonceur, une entreprise veut faire du brand content, donc déjà, il va falloir que nous, on soit aussi très dans l'éducation du brand content, ce que c'est, ce que ça peut ramener, donc en faisant des prises de parole, Valorant, moi, ainsi de suite. Mais ce qu'on veut, c'est ça, c'est que quand un annonceur se dit brand content, je veux communiquer sur une cible qui est dans la fleur de l'âge de la consommation, quoi, qui est vraiment dans la locomotive du marché de la conso, donc je veux aller chercher les 15-35 ans, je veux faire quelque chose de quali, je veux aller sur des médias sociaux, ok, je pense à qui? Les mecs en rose, c'est Bonne Média, et je sais que là-bas... Bonnet rose, voilà, directement. Je sais que là-bas, il y a une offre de médias digitaux canon, il y a des strates de performance à aller chercher avec eux, suivant les produits, les projets, les services que je vais prendre, et voilà. Donc on veut vraiment être cette référence-là.
Pour ça, il faut qu'on explose un peu aussi médiatiquement. Donc on commence avec OVNI et toi. C'est aussi pour ça que le Crayon, je me suis associé avec eux. Aujourd'hui, je vais appartenir à Le Surligneur, donc on va essayer de faire beaucoup de choses pour vraiment qu'on devienne ce carrefour-là, cette place-là dans le brand content et dans les médias digitaux. Et ça va passer par du recrutement aussi. Donc là, on est full recrutement. Il y a la 7e personne qui arrive lundi, donc on va être 7. Donc ça va assez vite, mine de rien. Parce que l'association avec Le Crayon vient juste de se faire. Voilà. Et donc, tu as des enjeux de recrutement que tu peux partager? Ouais, on a des enjeux de recrutement. Franchement, moi, par rapport à mes expériences, on est hyper ouvert. Aujourd'hui, on n'est pas du tout en mode école de commerce. Le CV, c'est pas hyper important. Juste si tu es pugnace, que tu es quand même passionné du monde des réseaux sociaux. Parce qu'à l'époque, tu pouvais te démerder si tu avais du bagou et tout. Maintenant, faut quand même, on parle à des experts. Et surtout, nous, on est des experts de ce domaine-là. Donc il faut quand même un peu s'éduquer là-dessus. Donc il faut avoir aussi un peu cette passion et cette flamme-là pour tout ce qui est l'univers des réseaux sociaux. Mais sinon, on est très ouvert. Moi, j'ai un peu une anecdote que je raconte tout le temps et c'est ce que je dis quand je fais passer des entretiens. Chez SCP, il y a un mec qui est arrivé, c'est un ancien boucher, il s'appelait Paul. Un bagou incroyable, une vraie personnalité, une vraie énergie. Et ce gars-là, pareil, premier mois, il a tout défoncé. Tu vois, personne n'aurait misé sur lui, mais juste parce qu'il avait l'envie, parce qu'il était... Il était très stratégique dans sa démarche de prospection, il était malin et surtout, il n'arrêtait pas de travailler. Et il avait une vraie personnalité, il avait ce petit truc en plus. Donc aujourd'hui, moi, c'est ce que je recherche, quoi. Donc franchement, ouvert à tout type de profil. On peut m'écrire et après, on fait un call et on y va. Et de toute façon, c'est sur le terrain qu'on voit comment se débrouille la personne. Voilà. Et aujourd'hui, tu peux aussi te former, tu vois. À l'école, je trouve qu'on ne va pas former les bons commerciaux. Aujourd'hui, c'est assez compliqué. Mais par contre, en école de commerce, ce qui est un peu paradoxal. Mais... Ouais, concrètement. Enfin, moi, j'ai pas appris mon boulot en école de commerce. Mais par contre, tu te butes avec des vidéos d'Enzo Colucci, je sais pas si tu connais, qui est très très bon, qui fait, voilà, tu t'abonnes à sa newsletter, tu regardes ses vidéos. Tu as Simon Abbé sur LinkedIn aussi, qui est très très bon. Et en fait, c'est exactement. Et en fait, c'est ces mecs-là que tu te nourris et que tu apprends. Et voilà. Et aujourd'hui, tu peux te former tout seul aux clés Enfin, tu peux vraiment aller dénicher voilà, les clés qui ouvrent les portes pour devenir un très bon commercial. Voilà. Et même si le terme commercial aujourd'hui est très dénigré en France, on a besoin des mecs comme nous, parce que c'est nous qui allons toquer à des portes et ouvrir des portes que tu n'irais pas ouvrir sans nous. Et voilà, il ne faut pas avoir honte des termes brand content, des termes qu'on est des commerciaux. Il faut totalement l'assumer, parce que c'est un métier très respectable et c'est ce qui fait vivre aussi un peu tout le monde derrière. Voilà. Tu parlais de prise de parole publique. Aujourd'hui, je suis très content de te recevoir sur OVNI. J'imagine que tu vas en faire pas mal d'autres, etc. On va essayer. Valran et Sixtine et Jules, ils sont tous... Et Antonin, ouais. Ils sont tous globalement sur cette branche-là. Ils prennent beaucoup la parole, ils s'exposent beaucoup. Est-ce que tu penses que c'est... Je dirais... potentiellement un besoin pour un entrepreneur qui veut se lancer, qui veut faire son trou maintenant, de s'exposer de cette manière? Moi, je pense totalement. Pour prendre l'exemple des agences, hein. Aujourd'hui, toutes les agences avec lesquelles j'ai bossé et celles qu'on connaît, qu'on ne citera pas, elles sont toujours un peu cachées. Elles n'ont pas de LinkedIn, ou alors elles ont un LinkedIn, mais il y a très peu de communauté. Les dirigeants ne prennent pas la parole. Et pourquoi ? Parce qu'il y a toujours un peu ce syndrome, pas de l'imposteur, mais en mode... On vend quelque chose pour le média, pour un média, on se fait pas passer pour le média, mais presque. Enfin, tu vois, il y a toujours un peu ces trucs un peu, cette frontière un peu bizarre. Et du coup, ils ont jamais vraiment dit, ok, non, en fait, on assume, on est une régie, on est une agence, on travaille pour des médias partenaires. Et nous aussi, au fait, il faut qu'on nous repère. Et il faut qu'on ait de la demande entrante, et pour ça, faut prendre la parole, il faut assumer, il faut avoir un personal branding, il faut avoir une stratégie marketing, une stratégie de communication. Et je pense que oui, aujourd'hui, c'est le fer de lance d'un entrepreneur, et notamment dans les agences et régies comme moi. Je parlais futur, donc on a bien compris où est-ce que vous voulez aller avec le brand content, le commercial, etc. Est-ce qu'il y a encore d'autres axes de développement que vous réfléchissez? Je sais que vous êtes une jeune entreprise et que vous débutez, et que déjà vous avez beaucoup à faire là-dessus, mais que vous avez en tête et vous vous dites, ok, dans le monde des médias, il y a aussi là où je pourrais aller. Franchement, pour le moment, moi, je suis beaucoup au jour le jour. Tout ce qui est stratégie de développement, on y pense, mais on n'a encore pas targeté de choses. Là, ce qu'on veut, c'est déjà
développer notre portefeuille média, avec potentiellement quelques médias supplémentaires, mais surtout donner à manger à tous les médias partenaires qu'on a. Donc pour ça, il faut que nous, on s'arme avec une équipe de sales et qu'on puisse délivrer tout ce brand content qu'on a à délivrer. Donc pour le moment, vraiment, l'objectif, c'est ça. Tu vois, là, pendant 1 an, ça va être de vraiment créer une petite armée de sales et déjà délivrer ce qu'on doit délivrer aux médias avec lesquels on a tissé des liens de confiance. Et pour moi, ça, c'est hyper important. Mais après, on peut imaginer plein de choses. On peut imaginer plein de choses, aller potentiellement dans l'événementiel, il y a aussi beaucoup de choses à faire. Franchement, on se donne pas de limite. Tu vois, ça part tellement vite, ça part tellement bien que franchement, pourquoi se mettre un plafond de verre C'est propre d'un entrepreneur. Si jamais on a des idées, on va aller les péter, et on va aller les chercher. C'est aussi pour ça l'association, avec des mecs comme Manuel Diaz, Hugues et Valran et Le Crayon. Moi, c'est ce que je recherche, c'est d'être stimulé par ce genre de personnes-là, qui ont déjà fait beaucoup de choses, qui ont déjà monté des boîtes, qui ont déjà scalé de dingue dans leur univers. Et donc, why not ? Venez avec moi, on s'accompagne, on monte tous en compétences et on ne se donne pas de limites dans ce qu'on va aller chercher. Mais step by step, quand même. On ne va pas aller se brûler les ailes, quoi. Aujourd'hui, on est une régie de brand content, donc voilà. On reste là-dedans et on monte là-dedans. J'ai l'honneur de t'annoncer qu'on arrive au jeu de fin, qui s'appelle le jeu du newbie. C'est passé très vite. C'est passé très vite. Mais t'as encore quelques questions pour toi, t'inquiète pas. Donc, jeu du newbie, c'est un jeu où c'est des questions qui pourraient être posées par des enfants, donc très naïves, parfois un petit peu provocatrices, un peu dans la période du quoi. Okay. Et donc, l'idée, c'est d'y répondre le plus simplement possible. En général, je dis comme si j'avais 5 ans, mais en vrai, tu peux répondre un peu comme tu veux. Donc voilà. Et bah go, je suis chaud. Pourquoi une marque va dans une émission au lieu d'acheter une publicité ? C'est ce que je te disais tout à l'heure. Publicité, tu parles de publicité télé ? Ouais. Moyenne d'âge publicité télé, enfin d'un téléspectateur, enfin d'une publicité télé, je dis n'importe quoi, d'un téléspectateur, c'est 56 ans. Voilà, je pense que tout s'explique. 55 ans, alors t'es jeune à 55 ans, à 56 ans, mais à 55 ans, tu passes déjà côté senior. Enfin, moi, j'ai travaillé en plus à l'époque dans la silver economy et tout pour un job board quand j'étais en alternance. Bref, 55 ans, t'es senior. La fleur de l'âge de la consommation, tu vois, c'est entre 20 et 35 ans pour moi. C'est eux qu'il faut aller chercher, hein, tout simplement. Très bien. C'est là où tu fais tes premiers achats, première voiture, premier voyage, tu te mets en couple. Tu t'installes, voilà. Et en fait, si tu arrives à choper un mec de 25 ans avec ta marque, derrière, c'est un fidèle pendant potentiellement plusieurs décennies. Donc, pour moi, ça paraît tellement logique d'aller chercher cette nouvelle génération. Enfin, c'est tellement, voilà, c'est le vivier pour moi de la consommation, il est là. C'est quoi du brand content ? C'est quoi du brand content ? C'est faire la promotion de ton entreprise en racontant une histoire, en faisant passer des émotions. Voilà. Je pense que c'est pas mal. C'est quoi un bon invité pour un média ? Un bon invité pour un média ? Je vais faire un peu mon lèche-bosse, mais je pense que c'est un mec comme Valran, tu vois. C'est des gens qui ont de la répartie, qui ont énormément de culture sur plein de sujets et qui peuvent rebondir sur tout et n'importe quoi. Voilà. Et toujours avec profondeur et argumentation. Je pense que c'est pas mal. Est-ce que je peux faire du brand content et une émission si j'ai rien d'incroyable à raconter ? Ouais, parce que tu penses que tu n'as rien d'incroyable à raconter, mais bien évidemment que si, tu as un storytelling, tu as une manière de produire potentiellement sur le secteur d'activité dans lequel tu es. Donc allons voir comment tu produis, allons voir ta chaîne de production, allons voir comment tu distribues. Pour moi, tu as toujours quelque chose à raconter. Et on peut créer la chose à raconter pour toi aussi. Nous, on est là et les médias vont être là pour te proposer de la création de valeur. Si toi, tu penses que tu n'as rien à raconter, bah, faisons un call et voyons si vraiment tu n'as rien à raconter. Mais c'est impossible. Il y a toujours quelque chose à aller chercher. Comment tu sais si ça a marché sans regarder les vues ? Sans regarder les vues. Alors, c'est plutôt au partenaire, je pense, que ça, il faut demander. Mais lui, il va vite s'en rendre compte. Hein. C'est trafic sur son site web. Donc, on revient un peu à ce que tu disais qu'il fallait pas dire. Mais trafic site web, téléphone qui sonne... ça, c'est un peu bateau, mais c'est ce qu'on me disait beaucoup sur BFM Business, mine de rien. Les gens qui vont t'en parler autour de toi, surtout. Tu vois, aujourd'hui, c'est ce que je dis beaucoup quand je travaille pour Pépites de France. Regarde le nombre d'abonnés que tu as en commun avec le média.
Le chiffre, il est assez dingue. C'est une moyenne de 50 personnes que tu connais qui sont eux-mêmes abonnés. Donc, tu fais quelque chose avec Pépites de France, et bah derrière, on va t'en parler. Je pense que c'est aussi un indicateur un peu clé. C'est un peu, voilà, c'est comme quand tu jettes une pierre dans la mare. Tu vois, les ondulations, ça va être ça. C'est voilà, ce que tu reprends après cet investissement-là. Et je pense que tout ce qui est bouche à oreille et le fait voilà, qu'on t'en parle derrière, c'est un bon indicateur. Au-delà des reach, au-delà des taux d'impression et tout. Pour relier ça à ton expertise, c'était plutôt de se dire, tu vois, demain, tu travailles avec un client, tu veux lui proposer un deck, etc. Au-delà des vues, qu'est-ce que tu veux lui apporter? Qu'est-ce que tu veux lui vendre concrètement? Bah, concrètement, il a aussi accès à ça. Ça dépend le média pour lequel on bosse. Mais je reprends Pépites de France, pour exemple, ou ta Média Positif, Food Experience, c'est ce qu'ils font. Mais tu vas faire du reportage inside chez lui. C'est-à-dire que derrière, il a un format vidéo qu'il va pouvoir utiliser. Et donc, pour un budget qui est pas du tout déconnant, il a du reach, il a de la performance et il a surtout une vidéo. Il passerait par une boîte qui fait juste de la vidéo, c'est presque le même prix. Et donc, par contre, cette vidéo-là va être brandée par rapport aux médias, etc. Et il a la réutilisation de cette vidéo aussi derrière. Donc, potentiellement, tu peux le brancher là-dessus. La dernière question que je pose à tous les invités, c'est une question qui est liée à la culture de la différence. C'est la valeur fondamentale de mon média. Moi, dans ce média-là, ma volonté, c'est de remettre l'entrepreneur au milieu de l'entrepreneuriat. L'idée, c'est que derrière chaque boîte, pour moi, il y a un why, il y a un gars qui a une vision, et c'est ça qui fait vivre la boîte. Toi, qu'est-ce qui fait ta différence, et qu'est-ce qui fait que un autre gars qui veut lancer Bun Media, que ce soit avec Valorant ou autre, ça marcherait pas autant? Et qu'est-ce qui fait que c'est toi, ton produit, qui fait que ça marche? Moi, je pense que c'est expertise et expérience passée qui a créé qui je suis aujourd'hui, la vision que j'ai dans le milieu du marketing et des médias, concrètement. Et aujourd'hui, une expérience de 10 ans dans les agences que j'ai faites, elle n'est pas donnée à tout le monde. Et surtout, je pense, c'est d'avoir compris, mine de rien, alors c'est pas pour me jeter des fleurs, mais un peu, pas avant tout le monde, parce que tu vois, Valorant avait déjà cette idée, plein avait déjà cette idée aussi. Mais c'est d'aller chercher ces médias sociaux et d'aller les connecter à des annonceurs et des entreprises. Ça se faisait déjà, mais pas à notre niveau, pas en mode petit ouvrier qui va aller chercher la TPE, la PME, la start-up et la mettre en connexion avec ces médias-là. Voilà. Donc c'est cette vision-là, je pense, assez avant-gardiste qu'on a eue et qui fait qu'aujourd'hui, on en est là où on en est. C'est vouloir le démocratiser. Et aussi, et vouloir le démocratiser et en fait sentir qu'on est à ce point de bascule. C'est le terme qui revient tout le temps, mais c'est ça. On est à ce point de bascule, il faut aller chercher les jeunes générations. Les jeunes générations, ils sont où? Ils sont sur les réseaux sociaux. Et donc allons les chercher. Allons les chercher grâce à des médias partenaires qui sont eux-mêmes sur ces canaux-là. Eh ben, écoute, merci beaucoup Thomas. Moi, j'attends les propositions de brand content pour revenir. On en a parlé et tu fais totalement partie des... tu es un média à part entière aujourd'hui, tu es un créateur de contenu. Et donc oui, il y a des entreprises qui ont besoin de ta cible et de ton audience. Tu as une audience qui est de plus en plus, qui est hyper sur les entrepreneurs, etc. Donc c'est sûr qu'il y a des entreprises qui ont envie d'aller chercher cette niche-là. Et donc du brand content est le bienvenu sur Ovni, ça c'est sûr. Trop bien. Je te remercie d'être venu, c'était hyper intéressant. Merci à toi. Et de toute façon, on suivra les prochaines prises de parole. Trop bien. Et merci beaucoup. Super. Merci les gars.